L'année 2020 vient de s'écouler et il est temps d'en faire le bilan. Au cours de l'année passée, j'ai généré plus de 600 000 euros de ventes sur internet. Évidemment, c'est le chiffre d'affaires, ce qui fait à peu près 200 à 300 000 euros de bénéfices. Et dans cette vidéo, je vais te présenter 8 leçons que j'ai tirées de cette année, mais aussi de mon expérience entière dans l'entrepreneuriat depuis plus de 2 ans, durant lesquels j'ai effectué plus de 30 000 ventes sur internet. Avant qu'on commence cette vidéo, je tiens à préciser que la première leçon que j'ai retenue, c'est que cliquer sur le bouton like, ça permet d'aider le créateur à faire de meilleures vidéos. Donc je t'invite à cliquer sur like pour m'encourager. Et évidemment, si tu aimes bien mes vidéos et à la fin de cette vidéo, si ça t'a plu, je t'encourage aussi à t'abonner. Ça me ferait vraiment plaisir de t'accueillir dans la communauté. Si tu es nouveau, tu peux aussi aller chercher dans la description ton petit cadeau de bienvenue qui est le premier lien. Je t'invite à aller le chercher également à la fin de cette vidéo. Alors la première leçon que j'ai tirée, on va la voir immédiatement et elle est simple. C'est juste que n'importe qui peut y arriver. Mais à une seule condition. Et c'est pas un diplôme, c'est pas une question d'intelligence, de QI ou quoi que ce soit, ou de catégorie socio-professionnelle, rien de tout ça. Rien de tout ça. La seule chose, c'est qu'il faut travailler dur et savoir où l'on va. Super important. La plupart des personnes que je vois avoir de gros résultats, que je vois faire des centaines de milliers d'euros, créer un business qui a un impact dans le monde, créer une start-up, créer un gros projet, vraiment réussir dans leur carrière entrepreneuriale ou du moins dans les débuts, c'est les personnes qui travaillent beaucoup dès le début. Et travailler beaucoup, ça veut pas dire travailler 5 heures par jour. C'est-à-dire qu'au début, t'as pas de vacances. Au début, t'as pas de week-end. Tu travailles 10 heures par jour jusqu'à ce que ton projet fonctionne. Ça veut pas dire qu'en travaillant moins, ça marchera pas, mais tu mettras plus de temps à décoller et tu mettras plus de temps forcément à avoir des résultats. La leçon numéro 2, c'est simple, c'est d'avoir une thématique précise, ce qu'on appelle une niche. Je vois trop de personnes qui se lancent dans un business, qui créent un business plan, qui créent je ne sais quoi, qui ont une idée, mais c'est beaucoup trop large, ils tapent beaucoup trop large, donc forcément, quand ils vont faire de la publicité ou créer du contenu, eh bien les personnes qu'ils vont cibler ne vont pas se sentir concernés et vous n'allez pas capter leur attention. Et si vous ne captez pas l'attention des gens, eh bien vous n'arriverez pas à créer une communauté, créer une audience, créer une marque ou faire de ventes. Donc il faut impérativement cibler un sujet précis, une niche précise et un marché précis. La leçon numéro 3, il s'agit de ne pas avoir peur de pivoter. Il faut savoir qu'il y a trop de gens, soit qui ne pivotent jamais, qui s'entêtent sur un projet qui ne fonctionne pas, soit qui pivotent tout le temps. Il faut savoir trouver un entre-deux. Comment est-ce qu'on sait quand on doit pivoter ? Déjà, la première chose, c'est si tu n'aimes pas ce que tu fais, faut pivoter immédiatement, c'est qu'il y a un problème. Numéro 2, si tu aimes bien ce que tu fais et que ça n'a pas de résultat, eh bien il faut arriver à déterminer si vraiment c'est un marché porteur, si le business model que tu es en train de mettre en place, il fonctionne. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui l'ont ? Est-ce qu'il y a des concurrents ? Est-ce qu'il y a un marché ? Il faut que tu étudies tout ça pour savoir si tu dois pivoter. Et enfin, la dernière chose que tu peux faire, c'est demander aux personnes qui ont déjà acheté ton produit, si tu as déjà fait des ventes ou qui font partie de ta communauté, si tu as déjà une communauté, pourquoi est-ce qu'ils te suivent, qu'est-ce qui les intéresse vraiment, et peut-être que tu devras plus cibler dans ta thématique ou pivoter un petit peu pour partir sur de nouveaux angles tout simplement dans ton contenu ou avec ton produit et ton entreprise. Pour te donner un exemple, Instagram quand ils se sont lancés, ça s'appelait pas Instagram, ça s'appelait Bourbon. Et Bourbon, qu'est-ce qu'il faisait ? Eh bien c'est une application pour te prendre en photo dans ton restaurant, dans un bar ou autre et pour montrer que tu étais un peu à cet endroit-là. Et le truc c'est que en quelques semaines, ils avaient seulement quelques centaines d'utilisateurs. Ça marchait pas du tout. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé aux utilisateurs: pourquoi est-ce que vous utilisez Bourbon en fait ? Il n'y a personne dessus, pourquoi est-ce que vous l'utilisez ? Et ils ont tous répondu, dans la majorité des cas, c'est une histoire vraie, qu'ils utilisaient l'application uniquement pour la partie photo, parce que le reste ça servait un peu à rien pour eux, et ils adoraient la partie photo. Donc ce qu'ils ont fait, le CEO d'Instagram qui a revendu à Facebook à 3 milliards il me semble, ce qu'il a fait c'est qu'il a recréé une application en fait où il a viré toute la partie restauration etc. Il a laissé juste la partie photo, il l'a appelé Instagram, donc il y a un mélange entre deux mots, je crois que c'est instantané et en anglais et un truc avec gramme, je sais plus ce que c'est. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a lancé son application et au bout de quelques jours, il avait 25 000 utilisateurs et ça faisait que d'exploser. Et c'était du bouche à oreille. Donc c'était un carton. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a simplement enlevé une partie de son application en fait. Donc il a su pivoter au bon moment. La leçon numéro 4 que j'en ai tirée de cette année, c'est qu'en fait, il faut pas avoir peur d'avoir plus de produits et de vendre plus. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont peur de vendre. Ils donnent beaucoup de choses gratuitement et dès qu'il faut vendre, ils flippent. Ah non, j'ai pas envie de me faire mal voir, j'ai pas envie qu'on me juge, je veux pas vendre, vendre c'est mal. Non, vendre c'est le principe de ton activité. Donc faut pas avoir peur de vendre et aussi faut pas avoir peur de créer de nouveaux produits. Moi quand j'ai démarré, j'avais un
seul produit. Par exemple, dans mon business de vente de programmes en ligne, j'avais un seul programme. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de compétences, je pouvais faire des programmes sur d'autres sujets, on me le demandait, et je disais non, moi je veux rester sur ce programme. Et le truc, c'est que je me suis rendu compte que mon entreprise perdait de l'argent parce que j'avais d'autres compétences que je pouvais mettre en avant, que je pouvais enseigner. Et en même temps, ça me permettait de partager d'autres connaissances. Donc c'était un peu débile parce que je pouvais enseigner plus de choses et aider plus de personnes et que mon entreprise gagne plus d'argent, mais je ne le faisais pas. Donc ce que j'ai fait à partir de cette date-là, de début 2019, c'est que j'ai décidé de créer une formation par mois, d'accord, un cours en ligne par mois, ou alors de faire une refonte par mois. Ça pouvait dépendre, parfois je faisais pas un truc nouveau parce qu'il n'y a pas toujours que du nouveau. Il fallait aussi actualiser les cours actuels. Mais il faut toujours avoir de nouveaux produits, d'accord, ou en tout cas être en construction de nouveaux produits. C'est super important. Et alors, le but c'est pas de vendre un produit nouveau par semaine, mais c'est de se dire que c'est pas grave. Disons que ça n'impacte pas notre réputation si on a de nouveaux produits, d'accord. Il faut avoir de nouveaux produits, évidemment, il faut être légitime. Il faut pas avoir peur de sortir un nouveau produit. La leçon numéro 5 que j'ai pu tirer également, c'est qu'il ne faut jamais se reposer sur une seule source de trafic. C'est super important. Au début, quand tu démarres, d'avoir une seule source de trafic, bien évidemment, mais après de commencer à les démultiplier. Pourquoi ? Simplement, quand tu as une source de trafic qui baisse un peu de régime, eh bien ça te permet d'avoir les autres qui compensent. C'est un petit peu comme un portefeuille d'actions quand tu investis dans la bourse. Si tu n'as qu'une seule action, si elle chute, tout chute, et si elle monte, eh bien il y a tout qui monte. Mais c'est un petit peu risqué, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc je te recommande d'avoir un réseau social principal, une source de trafic principale, mais également d'en créer d'autres, comme ça, si on a une qui a un problème, eh bien il y a les autres qui vont compenser, et ça te permettra d'augmenter d'une part ton chiffre d'affaires, mais aussi d'avoir un business beaucoup plus stable. La leçon numéro 6 que j'en ai tirée, c'est qu'il ne faut jamais se reposer sur ses acquis. Le marché évolue vite et la pensée et les volontés des consommateurs aussi. Donc il faut toujours penser à la suite, être dans le renouveau, avoir un pas d'avance sur tes concurrents. Moi effectivement, quand je me suis lancé par exemple sur YouTube, je faisais un certain type de vidéos, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à me copier, donc j'ai commencé à changer mon branding, à changer absolument tout, à faire de nouveaux produits, à évoluer, à rentrer sur du un petit peu plus premium, et j'avance toujours, c'est-à-dire que là je suis en pleine création de ma startup, il y a toujours de la nouveauté et il faut toujours créer de la nouveauté pour éviter que les concurrents nous copient, nous rattrapent. Et surtout, la pensée des consommateurs et les volontés des consommateurs évoluent beaucoup, les modes de consommation également. Ce sera pas pareil dans 2 ans qu'aujourd'hui, et aujourd'hui c'est pas pareil qu'il y a 2 ans, ça évolue très vite, donc il faut s'adapter et surtout voir vraiment qu'est-ce que veut le consommateur, qu'est-ce que veulent les personnes qui vont consommer ou acheter nos produits ou services. La leçon numéro 7 que je peux te donner, c'est qu'il est important de multiplier tes sources de revenus, que tu sois une entreprise, un solopreneur ou peu importe, il est important d'avoir différentes sources de revenus. C'est super important parce que c'est comme le trafic, si tu en as une qui est un peu palote en ce moment, eh bien tu as les autres qui compensent. Et ça c'est ultra important quand tu es une entreprise. Si tu dépends que d'une seule source de revenus, il suffit que tu aies une petite baisse et ça fait drastiquement chuter tes chiffres et ça peut mettre en péril ton activité. Donc il est important que lorsque tu aies une source de trafic qui soit bien, qui tourne bien, que tu essaies d'en développer davantage pour vraiment avoir différentes flèches à ton arc dans ton entreprise. La leçon numéro 8, et c'est la dernière leçon que je vais te donner dans cette vidéo, c'est qu'il est super important de mettre le client au centre de ton entreprise. Le client est la personne qui va t'apporter de l'argent, qui va te générer des revenus. C'est la personne dont tu dois t'occuper. Tu dois prendre soin de ton et tes clients. Donc il faut que tu comprennes ses besoins, ses envies, ses motivations. Il faut que tu comprennes tout de ton client de A à Z. Comment il s'appelle, où il va, où il rencontre ses amis, qu'est-ce qu'il fait le samedi soir, quel type de sport il fait, qu'est-ce qu'il aime dans la vie, qu'est-ce qui le fait kiffer, où est-ce qu'il part en voyage. Il faut que tu saches absolument tout de A à Z et qu'il soit au centre de tes attentions, d'accord? C'est-à-dire que si tu as un mauvais service après-vente, un mauvais service client, ton business ne sera pas pérenne sur le long terme. Il faut impérativement que tout soit centré autour de ton client. C'est comme ça que les grandes entreprises ont réussi, notamment Amazon. Jeff Bezos a une véritable volonté de mettre le client au centre de son business. C'est ce qui fait que lorsque vous allez sur Amazon, vous cliquez sur chat et vous pouvez chatter avec le service client en 30 secondes. C'est ce qui fait que Amazon vous livre en 24 heures. C'est toutes ces choses-là. Donc il est ultra important de mettre le service client et les clients au centre de votre activité. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, c'est les leçons que j'ai retenues cette année et après 2 ans de business sur internet. Ça a bien évolué, c'est aussi grâce à vous, donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le bouton like, ça fait toujours plaisir. Également n'oubliez pas de vous abonner et de prendre votre cadeau de bienvenue dans la description qui est mon étude de cas dans laquelle je présente les méthodes et les stratégies que j'ai mises en place pour générer un demi-million d'euros et aider de plus de 15 000 entrepreneurs en une année. Donc je vous laisse aller regarder, il y a toutes les stratégies, réseaux sociaux, trafic, absolument tout, je présente tout. C'est dans la description, c'est gratuit. Merci à tous et à bientôt.